Bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Thaïs et Sainte Pélagie. Ces deux femmes converties de la vie mondaine, une vie de plaisir, d'apparence et de fêtes, et souvent dans la débauche. Toutes deux sont des Syriennes originaires de la région d'Antioche. À un moment donné de leur vie désordonnée, elles ont rencontré des chrétiens cohérents qui leur ont montré la beauté de vivre l'Évangile. C'est ainsi qu'ils se sont convertis d'une vie mondaine à une vie sérieuse et disciplinée au service des autres et de Dieu. Cet exemple de Thaïs et Pélage nous montre que personne n'est jamais perdu ou incapable de trouver le Christ et de le suivre. Aujourd'hui, sous forme de pilule, le souffle de la foi est la prière. On grandit dans la foi autant qu'on apprend à prier. L'Église est une grande école de prière. Beaucoup d'entre nous ont appris à prononcer les premières prières aussi sur les genoux de nos parents ou de nos grands-parents. Peut-être conservons-nous les souvenirs de notre mère et de notre père qui nous a enseigné à réciter les prières avant d'aller au lit. Ces moments de recueillement sont souvent ceux pendant dans lesquels les parents écoutent leurs enfants faire quelques confidences personnelles et peuvent leur donner un conseil inspiré de l'Évangile. Ensuite, sur le chemin de la croissance, on fait d'autres rencontres avec d'autres témoins et maîtres de prière. Cela fait du bien de les rappeler. La vie d'une paroisse et de chaque communauté chrétienne est rythmée par le temps de la liturgie et de la prière communautaire. Nous apercevons que ces dons que nous avons reçus dans l'enfance avec simplicité est un grand patrimoine, un patrimoine très riche et que l'expérience de la prière mérite d'être toujours davantage approfondie. La vie de la foi n'est pas almidonnée, il se développe avec nous. Il n'est pas rigide, il grandit également à travers des moments de crise et de résurrection. D'ailleurs, il ne peut pas grandir sans des moments de crise, car la crise te fait grandir. Entrer en crise est une manière nécessaire pour grandir. Et le souffle de la foi est la prière. Plus nous apprenons à prier, plus nous grandissons dans la foi. Après certains passages de la vie, nous nous apercevons que sans la foi, nous n'aurions pas pu y arriver et que la prière a été notre force. Pas seulement la prière personnelle, mais également celle de nos frères et sœurs et de la communauté qui nous a accompagnés et soutenus. Des gens qui nous connaissent, des gens à qui nous demandons de prier pour nous. C'est pourquoi il est important que nous nous efforcions d'être des hommes et des femmes de prière. Et encore plus en ce temps où il y a tant de souffrances de toutes sortes. Nous, croyants et plus encore chrétiens, sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière qui intercèdent non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Avec cette conviction, continuons également à prier pour que le Saint-Esprit assiste tous ceux qui, avec le Saint-Père François, travaillent au synode de Rome. Viens Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, préservez-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissons pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.